génial. 21 artistes qui ont réalisé 2 œuvres. Un chapeau autobiographique, donc avec des matériaux, avec le concept de l'artiste, et une œuvre bidimensionnelle qui représente l'artiste également. Et on a un photographe qui a capté, qui a mis sur pellicule justement l'artiste, le chapeau et évidemment le miroir. Donc, on a toujours ces 3 éléments-là pour chaque artiste. Mon œuvre, c'est le tour du chapeau. Puis j'ai voulu représenter un peu les différents peuples, les différents pays. Puis mon chapeau, c'est un masque de soudeur. Ça représente que j'étais un soudeur le masque, ça me représente. J'ai voulu représenter un peu les différents peuples. Moi, je voulais exprimer en fait la naissance d'une idée. Étant présidente du groupe d'autour de nous, travaillant sur plein de concepts à la fois, ma tête c'est un peu, en tout cas, je me disais, je vais faire quelque chose sur le concept de l'unité, comment ça commence. Puis pour moi, c'est un peu comme un nid qui s'est bâti au fil du temps. Et il y a le paradoxe de la cage sur le nid. La cage représente un petit peu ce qui nous retient, ce qui nous empêche d'aller souvent un peu plus loin. Pour ce qui est de la toile, c'est en fait l'envolée de toutes les idées. Alors, mon œuvre que vous voyez dans le fond de la salle ici, je l'ai intitulée paradoxalement mon petit chapeau violet. Il est petit, comme vous pouvez voir. Par référence à un texte que je vais vous lire assez rapidement, parce qu'il y en a qui doivent le connaître, qui s'appelle Le petit chapeau violet. La vraie beauté est réfléchie par l'âme. L'amour qu'il ou qu'elle donne, la passion qu'elle démontre, et les années qui passent ne font que l'embellir. J'ai intégré aussi des masques amérindiens avec des animaux. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça me représente vraiment, mais c'est vraiment. La toile, j'ai voulu continuer dans le même esprit, fait que j'ai fait une forme en argile que j'ai moulée aussi, puis j'ai recouvert de Merci Myriam. On va aller avec celle qui est cachée en arrière du panneau. Donc moi, j'aime aussi le symbole du papillon. Ça me représente beaucoup de changer d'un chenille en papillon. Et avec tous les membres de nous. Alors, merci Madeleine et tout le monde d'avoir invité. Moi, j'ai beaucoup de styles différents. D'une journée à l'autre, je change souvent. Et je suis très attirée à tous les matériaux différents. Je collectionne beaucoup de choses. Alors, pour moi, c'était un plaisir aussi de me servir de tous mes bijoux, toutes sortes de petites choses que j'ai mis dans mes œuvres. De prime abord, mon chapeau, mon point de départ, c'est ces Kumayola que j'ai rapporté de Belize. J'ai passé près d'1 an en contrat à Belize il y a quelques années et chaque soir, en se promenant sur la plage, c'est des petits bijoux comme ça qui sortaient. Que je voulais justement me mettre un peu en opposition parce que moi, je fais du feutrage, moi je suis pluridisciplinaire dans plusieurs choses et je trouvais que justement cette contraste sera peut-être intéressant pour pouvoir susciter des questions à propos des idées de l'approche. Je ne peux pas vraiment séparer les 2 œuvres parce que ça représente les 2 côtés de moi. J'ai pris la couleur bleue parce que j'aime la bleue. Tout simplement pour ça. J'ai ajouté un peu de couleur contraste. Je trouve que ça représente aussi dans moi l'élasticité d'une personne. Même si on est rigide, on a une certaine élasticité aussi. C'est l'année internationale de la lumière. Alors j'ai fait tout de suite lumière. Ça a été ma commission, mais j'ai mis du mot comme ça commence ma journée. J'en ai trouvé un autre qui m'a beaucoup inspiré. C'est si vous avez du talent, rien ne sert de cacher la lumière sous un abattoir. Non, c'est mon côté fou. Je peux effectivement pas vous dire que je suis une petite fille sage et rangée. Mais c'est tout dans ma tête, parce que dans ma vie, je suis une petite fille sage et rangée. Et du facteur. Mon père était effectivement facteur à Saint-Anisette il y a longtemps. C'est un facteur rural de campagne, on passait en auto. Et j'ai commencé à travailler sur mes souvenirs
que j'avais quand je passais la malle avec mon père. Les amis des boîtes à mal, les oiseaux qui sortaient. Donc, j'ai fait une minute comme ça que j'étais en train de travailler. J'ai imaginé que le dimanche, il n'y avait pas de courrier, mais qu'il y avait le courrier du dimanche. Cette pièce-là, j'essayais de créer quelque chose qui soit à sa plus simple expression, en utilisant des matériaux que j'utilise habituellement, comme du papier aquarelle quand je travaille 2D. Je trouve qu'avec plus de réflexion et moins d'exécution, la bonbonne acrylique me permet vraiment quelque chose de spontané, puis en déposant des éléments naturels, en créant des pochoirs avec ce qui m'entoure. Dans le fond, mon concept de base, c'était vraiment d'aller faire un tourbillon de créativité ou d'inspiration. Donc, dans l'image, tout ce qu'on voit là, c'est des choses qui m'inspirent énormément, tant dans ma vie que moi comme artiste, finalement. Quand on s'appelle Chantal Monfette, c'est sûr que ça prenait Moufette sur le chapeau. Évidemment, là, Clégo, parce que je suis une maman avec des enfants. Je vais commencer avec mon chapeau. Je entrais à le passé et l'avenir. Donc, le chapeau, pour moi, représente mon passé et mon racine. Une autre chose qui me inspire, c'est le vent. Et le vent reproduire le vent. Et c'est le vent de la vie, le vent que nous apporte n'importe où. On ne sache pas toujours la direction, mais c'est constamment en mouvement. On n'est pas un moment qu'on est figé. Donc, comme les aider, ça bouge toujours. Dans mes peintures, je travaille avec des taches faciles en voyant ma robe. Je travaille avec des taches et ensuite j'organise leur chaos avec différentes techniques. Et dans ce cas-ci, j'ai travaillé avec la spatule qui donne un jeu assez linéaire et dans lequel je retrouve des oiseaux. Ils sont subtils, là, mais on les voit. Je trouve que la symbole de l'oiseau est très intéressante à ce qui me concerne, parce qu'ils sont dans le mouvement. Leur vie n'est pas toujours facile, mais ils volent toujours haut. Alors moi, ça me permet de voler haut. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui me font porter le chapeau de ma mère. Moi, je suis la fille de deux artistes connus, reconnus, et je dirais même historiques, ou presque. Puis j'ai réalisé qu'en installant son chapeau sur moi, j'assumais totalement ça. J'ai installé ici des bijoux. Il y avait des plumes, j'ai porté ça longtemps, c'était défriché. Ça, c'est la fille de Jean-Paul Riopelle qui a fait ça. Dans les années 80, maman est allée voir l'exposition de bijoux, maman m'avait ramené ça. J'ai dit, tiens, une autre fille d'eux qui est dans l'œuvre. C'est incroyable. On est venu à l'idée de faire le renard et le corbeau parce que j'ai pensé tout de suite à ma plume que j'avais, la plume ici, une vraie plume de corbeau que j'avais dans mon atelier depuis quelques années. Les feuilles, mais j'ai fait des photocopies, puis je les ai blessées avec du Mod Podge aussi. J'en ai mis quelques-unes ici. Je le dis aussi. Le titre, c'est Pour une bouchée de fromage. Avec ça, fait que c'est ni le fromage, ni le renard et ni le corbeau qui a le fromage, parce que c'est ma petite souris qui a pris cette bouchée. C'est un peu la création d'une œuvre. J'ai pris un petit fan. C'est un peu la naissance des animaux, la naissance de tous les animaux, mais j'ai particulièrement ciblé un petit fan. Jusqu'à la mort un peu, fait que c'est comme le début jusqu'à la fin. Le retour à la terre après la mort, je voulais créer un petit peu des racines ou un petit côté très terreux en ayant un peu des genres de racines et des... J'ai parlé avec Cyprienne, puis je lui ai dit, toi, dans le futur, Cyprienne, comment tu vois le musée de Vaudreuil? Parce qu'il y a des ateliers, moi je suis toujours une pensée vers les enfants qui visitent le musée, qui viennent faire des ateliers ici. Et puis, c'est ce qu'on a concocté ensemble. Dans le fond, le chapeau maquette de travailler sur du bois de grange, puis qui a encore plus de valeur, puisque ça vient de la ferme de la